célébrons Bénédicte et Jen Mathurin. L'histoire de cette fratrie est marquée par l'effort, le sacrifice et une détermination sans faille. Aînée de 9 ans, très jeune, Jen portait déjà de grandes responsabilités à la maison tout en ouvrant la voie sur le terrain de basketball. Bénédicte et son frère l'accompagnaient souvent à ses entraînements. Éventuellement, Jen poursuit son parcours aux États-Unis et son plus jeune frère s'ennuie d'elle énormément. Jusqu'au jour où un enseignant décide de conduire Ben jusqu'en Caroline du Nord pour la voir jouer, un moment déterminant pour l'intérêt que Bénédicte développera pour le sport du basketball. Certes, leur enfance n'a pas été facile, mais de ces épreuves est née une conviction. L'éducation, le sport et la solidarité peuvent devenir des outils de transformation. Aujourd'hui, à travers la Fondation Famille Mathurin et les initiatives qu'ils portent chacun, Jen et Bénédicte redonnent à la communauté, créant des opportunités pour la jeunesse et valorisant fièrement la culture haïtienne. Cette cérémonie salue non seulement leur réussite, mais aussi l'amour et la force qui les animent et qui nous inspirent tout un chacun. Nous aurons la chance d'entendre des élus et des invités qui viendront rappeler combien leur engagement est précieux pour Montréal-Nord et bien au-delà. Donc, avant tout, permettez-moi de saluer la présence des élus qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons M. France Benjamin, député de Viau et 3e vice-président de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Chantal Rossi, conseillère de ville arrondissement de Montréal-Nord, M. Philippe Thermidor, conseiller d'arrondissement de Montréal-Nord, M. Jean-Marc Poirier, conseiller arrondissement de Montréal-Nord, Olivier Ntumba, député fédéral Mont-Saint-Bruno-L'Acadie à la Chambre de communes, Natalien Joseph, député fédéral de Longueuil-Saint-Hubert à la Chambre des communes, Josué Corville, conseiller de ville arrondissement de Villeray-Saint-Michel par extension, Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement de Rivière-des-Prairies, et M. Abdelak Sari, député de Bourassa à la Chambre des communes du Canada, qui d'ailleurs nous partage quelques mots à travers la vidéo suivante. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de remercier notre députée provinciale de Bourassa-Sauvé, Mme Madouani Kakadé, pour cette belle initiative de reconnaître un talent de Montréal-Nord, de reconnaître M. Bénédicte Mathurin. Bénédicte Mathurin, merci d'être ici. Merci d'être retourné à Montréal. Merci d'être la fierté de cet arrondissement et de ce comté de Bourassa. Merci également parce que tu es une source d'inspiration pour nos jeunes, parce que tu es aussi un exemple de persévérance, d'engagement, surtout d'engagement envers ton quartier d'origine, Montréal-Nord. Continue à faire ce travail, tu le fais vraiment très très bien, tu es un exemple et un ambassadeur pour le comté de Bourassa, pour l'arrondissement de Montréal-Nord. Merci Bénédicte, vous méritez amplement cette reconnaissance de la part des élus, mais vous méritez également une reconnaissance de la part de l'ensemble des Nord-Montréalais, parce que vous êtes une inspiration. Donc, nous débutons donc à l'instant en accueillant sur scène M. Martin Duquette, directeur général du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, que j'invite à prendre la parole. J'ai maintenant besoin de lunettes. Désolé. Ça trahit mon âge. Alors, distingués invités, bonjour. C'est un honneur pour nous de vous recevoir à l'école Henri Bourassa. C'est une journée de fête, mais aussi de fierté. Le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, c'est la seule fois que je vais le dire au long. Après ça, je vais dire CSSPI. Alors, le CSSPI, c'est une grande famille. Un peu comme des parents. Quand on accueille des élèves comme Jennifer et Bénédicte au CSSPI, on les éduque, on les encourage, on se creuse les méninges pour s'assurer qu'ils ont tout pour réussir. Parfois même, on s'inquiète un peu pour être sûr que tout va bien, puis des fois, quand il y a des petites difficultés, ben, comme des parents, on s'inquiète. Finalement, on les voit quitter le nid et on espère qu'ils reviennent à la maison un dimanche comme aujourd'hui pour nous raconter leur réussite. Re-bienvenue à la maison, Jennifer et Bénédicte. Merci d'être des modèles pour vos petits frères et vos petites sœurs. Nous sommes tellement fiers de vous. Merci énormément. Monsieur Duquette, merci. Je vais maintenant inviter Madame Christine Black, mairesse de Montréal-Nord, à monter sur scène.
Bonjour tout le monde. Tout d'abord, salutations aux distingués invités, Jennifer, Ben. On est vraiment fiers, c'est avec une immense fierté, une grande émotion que nous accueillons aujourd'hui 3 des nôtres, 2 athlètes exceptionnels qui incarnent l'espoir, la persévérance et le talent, Bénédicte et Jennifer Mathurin. Et une mère, Elvie Jeune, qui a su voir et nourrir le potentiel de ses enfants, réalisant les sacrifices nécessaires pour leur offrir les meilleures chances de réussir et qui, aujourd'hui, redonne à la communauté et à Montréal-Nord. Bénédicte et Jennifer, vous êtes bien plus que des athlètes, vous êtes des modèles pour toute une génération. Vous avez grandi ici, dans nos rues, dans nos écoles, et vous avez su transformer les défis en force, les rêves en réalité. Bénédicte, ton arrivée à la NBA est la preuve que les jeunes de Montréal-Nord ont le potentiel d'aller loin, très loin, et de briller sur la scène mondiale. Mais ce qui nous touche encore plus que vos exploits sportifs, c'est votre engagement envers notre communauté. Grâce à votre fondation, vous avez fait le choix de revenir à Montréal-Nord pour investir dans la jeunesse, soutenir des programmes qui encouragent l'éducation, le sport et l'accompagnement des jeunes talents. Vous ne vous contentez pas d'être des exemples à suivre. Vous êtes également des bâtisseurs d'avenir pour notre quartier. Vous portez Montréal-Nord dans votre cœur et nous vous portons dans le nôtre. Votre désir de redonner, votre volonté de créer des opportunités pour la relève et votre résilience face aux obstacles font de vous des ambassadeurs exceptionnels de notre arrondissement. Au nom de tous les citoyennes et tous les citoyens, merci. Merci de nous inspirer. Merci de nous représenter avec dignité et de nous rappeler que tout est possible, même lorsqu'on part de loin. Bienvenue chez vous, Bénédicte. Bienvenue chez vous, Jennifer. Elvie également. Montréal-Nord est fier de vous, fier de votre réussite et fier de votre générosité. Alors, à tous les 3, à la fin de la prise de parole, nous vous inviterons, mes collègues et moi, à venir signer le livre d'art de l'arrondissement de Montréal-Nord. Merci, Madame Black. J'invite maintenant Madame Monique Desrosiers, ancienne directrice de l'école primaire Adélard-Desrosiers, de nous partager quelques souvenirs de Jen et Bénédicte Mathurin. Bénédicte, Jennifer, Madame Jeune, chers invités, c'est avec un très grand plaisir qu'aujourd'hui, je viens vous entretenir des premiers pas du parcours scolaire de Bénédicte à l'école Adélard-Desrosiers, là où tout a commencé. T'as pas trop peur, Bénédicte, des choses que je vais dire? Le petit Bénédicte est arrivé à l'école à 5 ans pour y faire sa maternelle. Il était précédé de l'aîné de sa famille, Jennifer, et de son frère Dominique. C'est ainsi qu'il avait déjà 2 beaux modèles à suivre. Tantôt, c'était sa grande sœur qui s'entraînait après l'école dans le gymnase. Et lui, il devait partir à la maison, mais il ne partait pas. Il était assis au bout du banc suédois avec sa tuque noire. Et je lui disais, Bénédicte, tu dois quitter. Il me disait, non, ma sœur, elle me garde. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il épiait les moindres gestes de Bénédicte de Jennifer pendant la pratique. Il a eu bien raison. Parce que Jennifer a atteint les plus hauts niveaux universitaires dans la NCAA. Elle était tout un modèle. Bravo, Jennifer! Mais attendez, vous allez en applaudir un autre. Son grand frère Dominique, je pense qu'il a été son premier entraîneur à la course. Parfois, le petit Bénédicte, il était un petit peu agité. Puis son grand frère était tanné, alors lui, il jouait des tours, puis Bénédicte partait à courir après. C'est-à-dire, Dominique partait à courir après Bénédicte. Alors, je vous jure qu'il a développé sa course. Et aussi, dans la cour de l'école, Bénédicte aimait beaucoup venir jouer au basketball du côté des grands. Mais lui, il était peut-être juste en 2e, 3e année. Alors, c'est souvent Dominique qui l'accrochait par le bras et qui le ramenait dans sa cour. Alors, merci, Dominique, pour le support que tu nous as apporté là, au personnel de l'école. Alors, et maintenant, il court pas mal vite, notre Bénédicte, et je suis certaine que Dominique en est pour quelque chose. Oui, vous pouvez
Oui. Très influent dans la réussite de Bénédicte. Mais vraiment, ça a commencé en deuxième année, l'histoire du basket. C'est pour Bénédicte. On avait un groupe d'élèves de quatrième année qui aimait mieux le ballon que le crayon, mettons. Alors, j'avais dit aux éducateurs physiques, on devrait faire une équipe des quatrième années, et puis je vais demander si on peut les amener au tournoi de la commission scolaire. Alors, Bénédicte était en deuxième année, lui, mais on lui avait accordé une promotion en quatrième année, mais juste pour le basketball, par exemple. Alors, on a été accepté au tournoi et on a gagné la médaille de bronze. Vous pouvez vous imaginer, je ne les ai pas comptés, les paniers qu'il a fait. Mais on a gagné la médaille de bronze, il était sûrement pour quelque chose. Ça a été ses premiers pas dans la compétition scolaire. Les années ont passé. Bénédicte a terminé son primaire. Il a été nommé athlète masculin par excellence de l'école. Ces années ont fait place à ses études secondaires et universitaires, que de résilience, que de persévérance. Un soir de juin 2022, le rêve d'un tout petit enfant de Montréal-Nord devenait réalité et nous étions 11 membres du personnel de l'école Adélard Desrosiers au Barclays Center à Brooklyn pour applaudir sa réussite, le 6e choix de la NBA en 2022. C'était pas rien. Bravo, Bénédicte! Maintenant, son engagement va bien au-delà de son sport. Il rayonne dans la société avec la fondation de la famille Mathurin. Hommage à sa famille, hommage à toi, Bénédicte, pour cet honneur que tu reçois aujourd'hui et que tu nous rends une fois de plus fiers de toi. J'aimerais terminer en citant cette belle phrase qu'a écrit Nelson Mandela et qui représente si bien la famille Mathurin. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Mille merci. C'était vraiment touchant, j'avais les larmes aux yeux. J'invite maintenant sur scène M. Alex Charles, un enseignant d'éducation physique à l'école primaire d'Adélard-Desrosiers, qui a été d'un énorme support pour Bénédicte et Jen. Ah ben oui, j'ai même pas eu le temps de terminer. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Ça va bien? Oui. Edwy, salutations, Jen et Ben. Aujourd'hui, on célèbre deux belles personnes qui deux belles personnes qui, à leur manière, font briller la jeunesse, les femmes et diverses communautés. On célèbre Bénédicte et Jennifer. Bénédicte, c'est le rêve devenu réalité. Un jeune talentueux de Montréal-Nord qui a gravi les échelons de la NBA. On l'a entendu souvent. Un jeune qui, déjà au primaire, disait, dans les corridors de l'école, « Un jour, je vais jouer dans la NBA ». Je me souviens même d'une vidéo qu'il a faite avec un orthopédagogue, François Landry, où il disait « Je vais jouer dans la NBA ». Bravo Bénédicte. Ce qui le rend, à mes yeux, ce qui rend encore plus grand que son talent sur le terrain, c'est son cœur, son désir de revenir dans l'arrondissement, d'encourager les jeunes, d'être présent pour eux chaque fois qu'il le peut, parce qu'il y a quand même un horaire assez chargé, de leur faire vivre des expériences positives, de leur montrer que tout est possible. Oui, tout est possible si tu as du talent, mais si tu y mets aussi toute ta détermination. À ses côtés, il y a Jennifer, qui, en plus de voir les intérêts de son frère, c'est un grand stratège, mais surtout une femme de vision. Elle travaille afin de bâtir des ponts entre les communautés. Elle ouvre des portes pour plusieurs, puis vous en êtes la preuve aujourd'hui, les jeunes qui sont assis ici aujourd'hui. Son implication va bien au-delà du sport. Elle crée des opportunités pour que la jeunesse et les femmes, dans le monde du sport, se sentent vues, entendues et soutenues. Que ce soit à Montréal-Nord, dans le Grand Montréal ou même à Indianapolis, on peut ressentir l'impact de leur implication. Ensemble, ils ne se contentent pas de réussir, ils redonnent avec générosité, avec passion, puis avec une grande humilité. Bénédicte et Jennifer, vous êtes des modèles, une source d'inspiration, la preuve vivante que le désir d'aider les autres et la solidarité peuvent transformer des vies.
Bonjour tout le monde, que d'émotions, que d'émotions. Alors salutations chers collègues, chers dignitaires présents, Ben, Jen, Madame Jeune. Merci énormément en fait pour tout ce que vous faites ici à Montréal-Nord. Merci de nous donner cette opportunité de vous honorer aujourd'hui. Alors plus formellement, je veux vous dire, rares sont les moments qui font frémir toute une communauté. Rares sont ces occasions que l'on s'empresse de capturer de par leur caractère impérissable. Rares dans une vie sont ces instants si transcendants qu'ils pansent incessamment les blessures et rétribuent les sacrifices. Bénédicte, à tout juste 23 ans, ton parcours est jalonné de ces moments. De tes premiers balbutiements à l'école primaire Adélard-Desrosiers, en passant par ce fameux périple en Caroline du Nord pour aller voir ta sœur, ces moments ont consolidé ton désir de suivre ses traces, mais jusqu'à ton impressionnante carrière de basketball universitaire en Arizona, tu as, à chaque halte, cristallisé ton ascension. La limpidité de ton rêve et ton éthique de travail inébranlable t'ont amené à écrire l'histoire en devenant, le 23 juin 2022, le joueur québécois le plus haut classé au repêchage de la NBA. Ta soif de réalisation à ton plein potentiel t'a amené à disputer une finale de la NBA inoubliable en juin dernier, que j'ose encore une fois de qualifier d'historique pour Montréal-Nord, alors que tes exploits athlétiques ont retenu toute la ville en haleine jusqu'au bout. Au-delà de ton jeu de haut calibre, on l'a souligné, tu te démarques surtout parce que tu es déjà conscient de ta responsabilité à l'égard de ceux qui te succèdent. Soucieux d'être un modèle positif, tu t'impliques en organisant des camps d'entraînement comme celui d'aujourd'hui, en sensibilisant les jeunes athlètes québécois aux risques aux méfaits du vapotage, et tu t'enorgueillis publiquement de la richesse de tes racines haïtiennes. Grâce à ton sérieux dans le jeu comme dans la vie, à ta force de caractère dans les épreuves et à ta droiture, tu t'élèves vers les plus hauts sommets. Et ce faisant, Bénédicte, tu te hisses sur les épaules de ceux ayant porté tes rêves. Je me dois donc par conséquent de me tourner vers celle qui a défriché une part du chemin pour toi, Jennifer. Jennifer, l'aînée de la fratrie, tu as tracé ta propre voie. Tu es celle qui a très tôt illustré que le patronyme Mathurin allait de pair avec le mot maturité. Tu es la première femme de Montréal-Nord à être parvenue à jouer au basketball universitaire aux États-Unis en Division 1 grâce à une bourse complète de l'Université de la Caroline du Nord. Ainsi qu'au niveau professionnel au Luxembourg, en Finlande et en Australie. Décidée à exceller à tous les niveaux, tu es titulaire d'un baccalauréat en travail social, obtenu avec la mention d'honneur magna cum laude. Et t'ayant permis d'être récipiendaire de l'Atlantic Coast Conference Postgraduate Scholarship Award, une distinction accordée à seulement 11 athlètes de toute la conférence. Et tu as poursuivi, tu es aussi titulaire d'une maîtrise en travail social, toujours de l'Université d'État de la Caroline du Nord. Jennifer, rien ne t'arrête. En plus de guider avec sagacité la carrière de ton frère, tu as mis sur pied l'initiative Women in Sports afin d'offrir des modèles d'athlètes de haut niveau accessibles aux jeunes femmes et de briser les iniquités auxquelles le sport féminin fait encore face. Femme de conviction, tu es l'instigatrice de cette fondation de la famille Mathurin pour que les rêves d'enfants puissent se concrétiser, peu importe les circonstances qui les ont vu naître. Il est donc tout naturel que tu figurais parmi la liste des 10 femmes qui redéfinissent le sport au Canada sur le magazine Véro en mars dernier. Aujourd'hui, je veux te dire, Jennifer, que Montréal-Nord reconnaît et respecte ton labeur. Comme femme, tout particulièrement, l'assurance que tu dégages inspire des générations de jeunes filles à ne jamais courber l'échine.
Ben et Jen, par vos valeurs, votre leadership, votre sens de la famille, votre humilité et votre Mamba mentality, vous élevez la barre pour nous tous et vous vous destinez à dominer sur tous les terrains. Votre gratitude face à ceux qui vous ont accompagnés et votre engagement à redonner, particulièrement ici à Montréal-Nord, que ce soit avec l'Institut Pacifique, le tournoi de basket de rue, la Maison des Jeunes Ouvertures, en distribuant des cadeaux aux enfants à Adélard-des-Rosiers ou des manteaux d'hiver avec un itinéraire pour tous, ces faits d'armes illustrent quel genre de personne vous êtes. The way you carry yourselves define how you carry an entire community. C'est donc avec grand plaisir que j'annonce tout d'abord ma contribution au montant de 1 000 $ à la fondation de la famille Mathurin. Mais surtout, et là je vais vous demander de vous lever tout le monde. On se lève. Surtout, c'est avec une immense fierté, en ma qualité de députée de Bourassa-Sauvé à l'Assemblée nationale du Québec, en ce dimanche 7 septembre 2025, que je décerne non pas une, mais 2 médailles de l'Assemblée nationale à nos étoiles du Nord, M. Bénédicte Mathurin et Mme Jennifer Mathurin. Félicitations. Je vous invite à monter sur scène. Musique, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je suis surprise parce que j'ai passé l'organisation, mais je trouvais que c'était juste mon frère. Donc, vous m'avez eu. Merci. Sincèrement, puis je vois la salle, elle est remplie. Ça nous fait vraiment chaud au cœur, pour de vrai. Je suis vraiment reconnaissante de tout ça, mais le travail est commencé, il n'est pas fini. On a beaucoup de travail à faire. Je pense que les gens ici, on est, tout le monde, on peut, we can all agree that, there's a lot to do for the community. I think as a community, if we come together, we can be so much stronger. So that's our goal, really. Like we said with the foundation, we want to use sports and education to do that because we really believe in the people in this community. We believe in everyone's capacity. Tout le monde a l'opportunité d'être quelqu'un dans la vie. Moi, on m'a dit ça quand j'étais jeune. Il y a un de mes entraîneurs qui m'a dit, Jen, tu as l'opportunité d'être qui tu veux. Puis j'ai pris ces mots-là, je les ai chéris et ça a porté fruit. Donc j'invite à tous les jeunes qui sont ici, mais aussi les adultes. C'est jamais fini, on peut toujours s'améliorer et faire d'autres choses dans la vie. Donc I hope you guys learn from this today and you're going to take it to your homes and then it's gonna spread out. I'm going to do English because my French is it's not good anymore. But first of all, I just want to say I appreciate everybody that's coming over here, showing support, showing some love. I just want to take this moment to say thank you for everybody. I feel like me and my sister, we grew up in the toughest situations growing up. It was very not easy. Shout out to moms over there, but, who stayed true to it. Who helped me the most. Everybody. Monique, Alex, all the teachers. I just really want to say thank you. And listen, whether it's the girls, the boys who have a dream, you just gotta keep chasing your dreams, and you gotta stay true to it, and keep working. That's the main thing. And I just want to say thank you again.
Merci beaucoup.